on arrive à la fin les amis, et aujourd'hui on va parler Puroresu, et vous allez voir, il n'y a pas que de la BJW que j'aime, il y a également la NJPW, ça vous le savez, mais il y a surtout également une autre structure que j'aime énormément, la Wasal One, et je vais vous en parler tout de suite après le générique. Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur le calendrier de l'Avent, l'épisode du 21 décembre, on arrive à la fin et oui, c'est bientôt Noël, les cadeaux, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hypé pour ce Noël, pour la Noël ou le Noël, je ne sais pas, c'est le débat chaque année, on dit oh c'est la Noël, non c'est le Noël, moi je sais pas, j'ai toujours dit le Noël, mais bon je sais pas, ça dépend des gens, et aujourd'hui on va parler de Wasal One, et oui, ça fait plaisir, on va parler autre que NJPW, je vais parler autre chose que Big Japan Pro Wrestling, on va parler d'une structure que j'aime énormément, la Wasal One, c'est la structure du catcheur légendaire Keiji Muto, ou aka le Great Muta bien entendu, et donc je vais vous parler d'un match qui a eu lieu en janvier 2019 bien entendu, hein, parce que c'est le calendrier de l'Avent 2019, donc voilà, et c'était le 5 janvier, et donc c'était pour le titre de la Wasal One, le Wasal One Championship, c'était au show Wasal One Tour 2019 Sunrise, et c'était Shotaro Ashino contre T-Hawk. Et on enchaîne tout de suite avec le contexte du match. Alors plus que parler du contexte, comme c'est des catcheurs qui sont peu ou pas connus, je vais essayer de vous présenter très rapidement qui sont ces catcheurs et pourquoi ils sont arrivés à ce match-là. On va commencer par le champion au moment du match, à savoir Shotaro Ashino. Il se fait appeler le Master of Suplex et c'est vraiment pas qu'un surnom car c'est vraiment un master dans les suplexes. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la strike et surtout faire des suplexes énormes. Il a des German magnifiques et c'est clairement quelqu'un que j'aime beaucoup du côté de chez Wasal One. Il avait pris pour la deuxième fois le titre Wasal One en septembre 2018 contre Manabu Soya. Et c'était donc son deuxième titre du côté de chez Wasal One car il avait eu un premier règne de tout simplement 359 jours. Et ouais, c'est clairement quelqu'un de très important dans cette structure. Il est le leader d'une faction que j'aime énormément avec Suzuki Gun et Strong Hearts, les enfants terribles. Une grosse faction de heel qui domine depuis pas mal de temps maintenant la Wasal One. On va maintenant passer à T-Hawk. T-Hawk est un membre tout simplement des Strong Hearts, qui est la faction du grand légendaire catcheur Sima. Et donc après avoir été longtemps du côté de chez Dragon Gate, tout Strong Hearts est parti du côté de chez OWE en Chine, structure créée par Sima. Et en parallèle, ils sont allés du côté de chez Wasal One, DDT et maintenant Big Japan. Et chez Wasal One, T-Hawk s'est occupé des titres par équipe avec Lindaman. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à les prendre. Mais après plusieurs matchs en solo, il a réussi à gagner sa chance pour le titre de Shotaro Ashino lors du 5 janvier, qui est le gros show du début d'année de la Wasal One. Un peu, entre guillemets, le Wasal Kingdom de la Wasal One, sauf que ça se passe souvent au Korakuen Hall. Et donc vous l'avez deviné, pas besoin de préciser plus, c'est clairement un match Strong Hearts contre les enfants terribles. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est deux factions que j'adore. Et donc clairement c'est un match que j'avais hâte de voir en ce début d'année 2019. Et on enchaîne tout de suite avec le match. Avant de parler vraiment du match, un truc moi que j'aime personnellement avec les deux catcheurs, c'est que je les trouve hyper charismatiques. Ashino, je l'adore parce qu'il rentre avec du Metallica. Si vous me suivez, si vous suivez la chaîne des Rebelles du Catch, vous êtes au courant que j'aime énormément le groupe Metallica. D'ailleurs, son logo est clairement pris de Master of Puppets, sauf que là, c'est Master of Suplex, hein, donc voilà. Et T-Hawk est clairement pour moi l'un des plus grands catcheurs japonais actuellement. J'ai tendance à le comparer souvent avec quelqu'un comme Okada, car il est pour moi aussi propre
dans un ring que Kazuchika Okada. Et il est également hyper charismatique. Si on le push super bien, il peut vendre beaucoup de billets. Et moi, c'est un catcheur que j'aime énormément. Et j'espère vraiment qu'on va le voir de plus en plus du côté de All Elite Wrestling. Et je croise les doigts pour voir un Kenny Omega contre T-Hawk en 2020. Et donc là, on a une grosse affiche, Ashino, T-Hawk. Et vous vous en doutez, c'est un match à la construction clairement à la japonaise. Ça frappe fort, c'est technique. Le match est méga propre. Il y a bien entendu, aucun botch. Ashino travaille parfaitement la jambe du début de match vers la moitié de match. T-Hawk a des petits retours de temps en temps, histoire de mettre un peu de suspense. Et bien sûr, on a une fin qui est totalement explosif. C'est un match qui est clairement fait pour moi pour les gros fans de Puroresu. Si vous aimez pas quand un match prend son temps pour être construit, tout ça, vous allez sûrement pas aimer ce match. Mais c'est un match qui est peut-être pas le plus extraordinaire, mais il est tellement propre, tellement bien construit. La hit est tellement propre que voilà, j'étais clairement obligé de le mettre dans mon calendrier de l'avant. En plus que c'est un match qui allait clairement pas être parlé, je pense, sur d'autres chaînes. Et vu que c'est une structure que j'aime suivre de plus en plus, la Wrestle One, bah voilà, je me sentais un peu obligé de parler d'un de leurs gros main events de cette année, à savoir ce match entre Ashino et T-Hawk. Comme pour la Big Japan Pro Wrestling, les matchs sont difficilement trouvables, mais en cherchant bien, on arrive à trouver, et comme vous vous en doutez, si ce match vous intéresse, tout le lien, ils sont dans la description, voilà, tout simplement. Si vous aimez clairement les Naito Okada ou les matchs d'Okada, vous allez clairement adorer ce match. Allez le voir, faites-moi confiance, n'ayez pas peur d'aller connaître de nouveaux catcheurs. C'est clairement des catcheurs qui peuvent vous plaire et c'est des catcheurs à suivre clairement en 2020 et surtout du côté de chez Wrestle One pour Ashino, mais du côté de All Elite, DDT, Wrestle One, BJW pour T-Hawk. Et voilà, c'est tout pour ce calendrier de l'Avent du 21 décembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le fait d'avoir parlé d'un match autre que NJPW, autre que Big Japan, je comprends qu'on peut ne pas aimer la Big Japan pour le côté deathmatch, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ça du côté de chez Big Japan, et l'autre structure que j'aime énormément au Japon, c'est la Wrestle One, et je pouvais clairement que mettre ce match. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire comment vous avez trouvé ce match, si vous l'avez regardé suite à cette vidéo, bien entendu, vous l'avez vu, je vous ai spoil de rien, comme d'habitude. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à partager au maximum cette vidéo, voilà, ça fait plaisir. C'était Cody McLeod, merci à vous tous, on vous fait des bisous, on se retrouve très bientôt pour la vidéo 23, du 23 décembre, voilà. Comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux, ciao.